seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais particulièrement bien aujourd'hui. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour tout le monde. Alors, je continue toujours cette nouvelle série de chroniques sur les vertus, ces 7 super pouvoirs pour réussir sa vie. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé comment pour acquérir la vertu, il fallait répéter des actes bons. Mais là, tout de suite, je vous sens venir, vous me dites, oui, mais je suis faible, j'y arrive plus ou moins. On est tous un peu comme ça, n'est-ce pas? Mais il y a 2 bonnes nouvelles que je veux vous partager aujourd'hui sur comment développer en nous ces super pouvoirs pour être heureux, pour pratiquer le bien que sont les vertus. Cette première bonne nouvelle, c'est qu'on ne les acquiert jamais seuls. On les acquiert avec l'aide des autres, évidemment. Ça peut être nos parents, les gens avec qui on vit, notre époux, notre épouse, etc. Mais surtout, on les acquiert avec l'aide de Dieu. Seul, on est extrêmement faible. Mais avec Dieu, on est extrêmement fort. Dieu nous aide par sa grâce à grandir constamment dans les vertus. Il nous aide à faire le bien. Voilà pourquoi la première chose à faire, c'est de lui demander son aide. Et donc, la prière doit toujours venir en premier. Pas « Dieu fait tout à ma place ». Non, Dieu aide-moi à faire le bien. Que ta grâce m'aide à bien utiliser ma liberté. L'Église nous enseigne ceci, c'est très beau, je veux vous le lire. Elle dit que, bon, évidemment, normalement, ça devrait être facile et heureux pour nous de faire le bien. Mais depuis le péché originel, notre nature est blessée, compliquée, malade, eh bien, ça nous est difficile. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut recourir aux différentes aides qui sont à notre disposition. Il n'est pas facile pour l'homme blessé par le péché de garder l'équilibre moral. C'est un enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Mais le don du salut par le Christ nous accorde la grâce nécessaire pour persévérer dans la recherche des vertus. Chacun doit toujours demander cette grâce de lumière et de force, c'est la prière dont je vous parlais, recourir au sacrement, quelle aide extraordinaire, coopérer avec le Saint-Esprit, suivre ses appels à aimer le bien et à se garder du mal. Donc voilà, la première bonne nouvelle, Dieu nous aide. La deuxième bonne nouvelle, c'est que toutes les vertus sont connexes, interreliées les unes dans les autres. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Cela veut dire que dès qu'on grandit dans une vertu, toutes les autres vertus grandissent en même temps. C'est un peu comme un corps. C'est impossible qu'un enfant, son bras grandisse seulement. Dès qu'une partie, un membre grandit, tous les membres grandissent. Donc cela veut dire que s'il y a une vertu qu'on possède un peu plus, qui nous est plus facile à pratiquer, une qualité en nous, eh bien, il faut miser sur cette qualité. Si vous êtes quelqu'un de patient, de courageux, d'humble, de charitable, misez là-dessus d'abord sur votre principale vertu plutôt que de combattre un vice. Misez à acquérir davantage la vertu principale en vous. Cette semaine, demandez-vous quelle est la vertu principale en moi et celle qui me donne le plus de joie et qui est le plus facile à pratiquer et aller à fond là-dedans. C'est un des grands secrets de la vie humaine, de la vie spirituelle, qu'il faut miser d'abord sur le bien, faire le bien et non lutter contre le mal. C'est comme quand on avance, on focus sur là où on va et non pas sur le lieu que l'on quitte. Alors voilà votre devoir cette semaine, identifier votre vertu principale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce que vous attendez à chaque année. Il est tellement populaire, cet ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2022. Vous allez le voir à l'écran. Il est argenté, orné de petits zircons. Et comme à l'accoutumée, il est déjà béni. Évidemment que c'est un beau cadeau de Noël à se faire, mais aussi à faire à ceux qu'on aime. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, vous allez le voir à l'écran. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et comme d'habitude, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 28 ans, c'est plus qu'un quart de siècle, ça, là. C'est vraiment grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur. Merci d'être des protecteurs. Merci d'être des défenseurs de la foi parce qu'on en a besoin de plus en plus. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Avez-vous déjà pensé au fait que notre Seigneur Jésus était un homme qui avait des sentiments, des émotions? Quelle était la vie émotionnelle de notre Seigneur ici-bas sur terre? Aujourd'hui, je vous lis un texte fort intéressant où on voit les émotions de Jésus. Et je vous invite à y porter une attention particulière. Nous sommes dans Luc chapitre 19 et on lit ceci. Quand Jésus fut près de Jérusalem, il vient juste de faire l'entrée triomphale et en voyant la ville, il pleura sur elle. Donc, il ne pleure pas sur un individu, mais vraiment sur la collectivité qu'est cette ville historique de Jérusalem. En disant ceci, si toi aussi, tu avais reconnu, ou c'est le mot vraiment connaître qui est ici, reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix, mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Et remarquez bien ici, après avoir vu ses larmes, il mentionne ici le besoin de connaître celui qui vient et qui peut y apporter la paix. Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi, t'encercleront et presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre, toi et tes enfants, qui sont chez toi. Ils ne te laisseront pas chez toi, pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas reconnu, et notez bien, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Ces paroles sont tellement instructives sur le cœur, les émotions de notre Seigneur Jésus. Je ne peux m'empêcher de penser, si vous avez moindrement lu l'histoire de la destruction de Jérusalem et le siège et ce que les Romains ont fait vivre aux Juifs et ce que les Juifs se sont fait vivre à eux-mêmes à l'intérieur par toutes les factions qu'il y avait. Lorsqu'on lit Flavius Joseph, par exemple, on peut, juste après avoir lu tout cela, imaginer les larmes de Jésus, pourquoi il pleurait. Jésus savait d'avance toutes les femmes qui souffriraient, les enfants, les gens qui mourraient de faim, les gens qui mourraient de supplices sur des croix. Jésus savait toute l'histoire de ce qui s'en viendrait comme souffrance pour cette ville. Et en voyant cette ville,
et voyant comment cette ville ne reconnaissait pas celui qui pouvait y apporter la paix, il savait ce qu'elle arrivait et Jésus est pris d'une grande émotion de pitié et d'amour pour cette ville. Et remarquez bien ici qu'il dit « parce que tu n'as pas reconnu, que tu n'as pas connu personnellement, intimement, le moment où Dieu te visitait. » Vous savez, Jésus sur terre, c'était Dieu incarné en homme qui a marché parmi nous. Et lorsqu'on voit les sentiments de Jésus, on voit les sentiments d'un homme parfait qui n'a jamais péché et qui est libre d'exercer ses émotions sans se protéger. Nous, nos émotions, on se protège continuellement de déception humaine. Jésus a des émotions qu'il peut laisser aller, de la compassion pour les gens, sans se retenir pour se protéger de tristesse. Il y a un des grands théologiens de Princeton, le dernier grand théologien, il y a 100 ans, M. B.B. Warfield, a fait un essai sur « The Emotional Life of Our Lord Jesus », la vie émotionnelle du Seigneur Jésus. Et il étudie toute sa vie émotionnelle, les textes qui montrent la liberté que Jésus avait, sans péché, d'exprimer ses émotions de compassion, d'amour envers les gens. Et que beaucoup de ses actions qu'il a fait envers tout plein de gens qui étaient malades, des gens qui venaient le voir tard, des gens en foule, dans toutes sortes de situations, Jésus pouvait interagir avec eux, libre, sans aucune restriction à ses émotions d'amour. Vous savez, la Bible nous dit ceci sur Dieu, « Le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » C'est les paroles qui sont citées de l'Ancien Testament en parlant du Dieu de l'Ancien Testament et dont Jacques, chapitre 5, soulève ces paroles et nous rappelle que Jésus est l'incarnation de Dieu fait homme. Et les émotions de Jésus sont les émotions exprimées de tendresse de notre Dieu. C'est le même Dieu dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, le même Dieu qui a un plan pour nous racheter de notre situation, qui a construit un bateau de sauvetage pour Noé, qui a construit une manière, un sauvetage pour l'être humain par Jésus-Christ, qui nous aime et qui veut nous sauver. Et dont les émotions de Jésus sur terre sont l'incarnation du cœur de notre Dieu. Et ça, c'est rassurant. Et voici son invitation à nous. Tout simplement, c'est dans Apocalypse chapitre 3 qu'on le retrouve. « Voici, je me tiens à la porte. » C'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur Jésus vous invite à accueillir ces tendres émotions à votre égard qui sont sans restriction et vous invite à vous laisser aller, à recevoir son amour. Arrêtez de vous protéger, de laisser lui prendre soin de vous. Vous aimer, vous protéger et de simplement connecter avec lui, entrer en relation. C'est ça ce repas auquel il nous invite, d'entrer en relation intime avec lui. Est-ce que vous connaissez ce Seigneur Jésus, tendre à votre égard, qui vous aime? Est-ce que vous le connaissez personnellement? Je vous invite à prendre cette décision aujourd'hui. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie d'infuser du courage, de l'espérance à ceux qui en manquent aujourd'hui. Et puis ceux qui sont remplis d'espérance et de courage, bien, prions pour tous ceux dans notre monde qui aujourd'hui manquent d'espérance, sont dans le brouillard, sont dans des grandes difficultés. Portons-nous les uns les autres dans la prière. Oui, que le courage, la détermination, la persévérance, la foi nous aident à traverser les épreuves de nos vies et qu'aujourd'hui vous soyez remplis de cette espérance qui nous donne de voir plus loin. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Ce soir